aujourd'hui, c'est une journée de prévention que l'on appelle journée de sécurité en mer, qui a pour objectif de faire de la prévention au niveau des plaisanciers, de rappeler des règles basiques avant chaque départ sur l'eau. Donc, il s'agit de vérifier les équipements de sécurité, il s'agit de se renseigner sur les conditions de mer, les conditions météo, vérifier son matériel, prévoir sa sortie, puisque chaque pilote, chaque capitaine de bateau est responsable des personnes qu'il va embarquer. Donc on est vraiment sur une journée où on va rappeler des règles essentielles pour la sécurité de tous. Et également des contrôles des usagers maritimes. Et surtout, on a compétence sur tout le secteur du parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Donc en intra-bassin, et ça s'étend sur la partie hauturière de Biscarrosse jusqu'au nord du Grand Cros sur la Chute. Et comme on le voit aujourd'hui là sur les journées de sécurité en mer, c'est l'occasion de tous se retrouver. Mais effectivement, il y a plusieurs acteurs, que ce soit donc, la gendarmerie qui intervient, les affaires maritimes, la gendarmerie donc, maritime également. Alors nous, sur la réserve du banc d'Arguin, on a plusieurs bateaux, notamment un semi-rigide qui nous permet de faire assurer toute la surveillance de la réserve. Donc c'est plutôt vis-à-vis d'une réglementation plutôt axée biodiversité. Mais dans cette réglementation-là, qui découle du décret de création de la réserve de 2017, on a aussi une réglementation sur la vitesse. Donc la vitesse est limitée, notamment dans la passe sud, à 5 nœuds sur les côtés et 10 nœuds en transit. Et donc c'est vrai que les gens sont assez pressés de venir sur Arguin et des fois aussi assez pressés de revenir au port d'Arcachon. Donc on essaie de les faire ralentir et d'avoir que le climat soit plutôt bienveillant dans cette passe sud et limiter les nuisances. Donc on a été en présence de plaisanciers qui n'avaient pas la totalité du matériel de sécurité obligatoire à bord. En l'occurrence, il manquait 4 gilets de sauvetage et ils avaient une lampe qui ne fonctionnait pas. Et en plus, ils n'ont pas pu nous présenter les documents du bateau et le titre de conduite, enfin son permis. Et ils ont été verbalisés, donc ensuite ils vont se mettre en règle. Ils vont nous transmettre les preuves comme quoi ils se sont bien mis en règle. Et enfin, après, nous transmettrons la procédure aux affaires maritimes et au procureur de la République qui jugeront les suites à donner.